Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne que vous retrouvez chaque matin. Merci de vous être inscrits pour assister à ce webinaire sur le thème bien choisir son assurance santé aux USA, découvrez les conseils d'experts avec notre partenaire Agora Expat. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Eric Toby, qui est le CIO et fondateur d'Agora Expat, Clémence Jopin, qui est chargée de clientèle et des relations assureurs. Donc, Eric est à New York et Clémence est à Paris. Et Noémie Vermandel, qui est chargée de clientèle et du marketing. Et Noémie est également à New York. Alors, les internautes, on est parti pour à peu près 3/4 d'heure, 50 minutes, 1 heure ensemble pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et évidemment, il y a un petit onglet questions, donc du coup en bas à droite, avec un petit encart poser une nouvelle question. Donc je vais mettre un petit bonjour. Hop, donc voilà, poser une question. Donc vous voyez, ça s'affiche, donc c'est très facile. N'hésitez pas évidemment à poser toutes vos questions sur ce sujet de la protection sociale. Le webinaire sera également disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Vous recevrez un mail avec un lien sur l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrit. Et du coup, voilà, vous pourrez facilement le revoir ou voir la fin si vous avez raté la fin, ou tout revoir, et évidemment aussi le partager auprès de vos collègues, connaissances qui pourraient être intéressés par le sujet et qui ne s'étaient pas inscrits. Je vais passer la parole dans un premier temps à nos experts d'Agora Expat pour qu'ils se présentent, et puis pour qu'ils nous présentent un petit peu Agora Expat. Et puis ensuite, on aura une présentation qu'on va pouvoir dérouler avec eux et évidemment répondre à vos questions. Eric, je vais te passer la parole en premier pour te laisser te présenter et présenter l'entreprise. Merci Hervé, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ce webinaire a pour but principal de vous présenter en fait les spécificités du marché de la santé aux États-Unis, qui est un marché non seulement complexe, mais également, de par son coût, un marché où il est important d'avoir les bonnes informations pour faire son choix et éviter les écueils. Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va essayer, comme le disait Hervé, de faire une présentation en une demi-heure et laisser une large place à vos questions. Je crois qu'Hervé peut-être commencer par qui nous sommes, peut-être, non ? Bien sûr, absolument, oui, tout à fait. Donc, en gros, nous sommes une société, Agora Expat, une société que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans, en fait, liée principalement à mon expérience que j'ai pu acquérir aux États-Unis pendant une quinzaine d'années. Au départ, je travaillais en tant que directeur régional d'une société française en gestion de patrimoine. Et fort de cette expérience, notamment de conseils individualisés auprès de nos clients, je me suis rendu compte que sur la partie prévoyance et notamment santé, il était nécessaire sur des marchés complexes d'avoir un interlocuteur sur place, ce qui est notre positionnement, mais aussi un interlocuteur qui connaissait bien les spécificités du marché et qui était expatrié comme nos clients. Donc, c'est le cas chez Agora Expat. Donc, on connaît bien, on habite nous-mêmes aux États-Unis. Donc, on connaît bien ce marché, les écueils à éviter et surtout par rapport à une ère où aujourd'hui, on trouve un maximum d'informations par Internet. Parfois, ce n'est pas suffisant. Il faut un conseil personnalisé parce que sur Internet, vous avez des comparateurs, vous avez une masse d'informations. Il faut en faire le tri et c'est là où nous, on intervient. Donc, on a exactement la même approche que à l'époque, je parlais plus de retraite ou d'investissement financier ou de gestion de patrimoine. Il fallait qu'on fasse une découverte des besoins de nos clients pour pouvoir y répondre. Eh bien, je pense que pour la santé, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas juste un comparateur. Il faut qu'on maîtrise bien la situation de nos clients, qu'on les connaisse et ensuite, on va leur proposer une solution. On est vraiment là, nous, pour faire du sur-mesure. C'est un peu notre positionnement.
Et aujourd'hui, je suis accompagné de Noémie et Clémence. On va faire la présentation sur les spécificités du marché, avec qui on travaille, quels sont les coûts de la santé. Et vous aurez certainement beaucoup de questions parce que c'est un marché, comme je disais tout à l'heure, très complexe. Parfait, très bien. Peut-être Noémie, si tu veux te présenter en quelques mots aussi et dire un petit peu ce que tu fais. Oui, rapidement, moi je suis arrivée chez Agora Expat il y a 3 ans et je m'occupe de la relation clientèle, surtout sur les États-Unis, et du marketing pour Agora Expat. Donc au passage, on a les réseaux sociaux. Si vous voulez nous suivre, il suffit de taper Agora Expat sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Super, très bien, merci. Clémence, alors Clémence, toi, tu es pas aux États-Unis, hein? Non, j'étais aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis à Paris. Donc, je m'occupe en fait des clients. Là, on va parler des États-Unis. Donc, j'ai des clients bien sûr aux États-Unis, mais on s'occupe aussi du monde entier. Et je m'occupe aussi de clients qui peuvent être dans d'autres pays qu'aux États-Unis. Donc on est vraiment spécifique sur le marché américain, comme le disait Eric, mais on traite toutes les destinations du monde. Donc en fonction des besoins, même si c'est temporaire, on est présent aussi ailleurs. Et je gère aussi en parallèle les relations avec les assureurs pour évidemment trouver les meilleures offres qui sont adaptées aux besoins des expatriés, que ce soit en termes de garantie et en termes de coût aussi, puisque le coût, c'est souvent le nerf de la guerre. Très bien, parfait. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation que vous avez préparée et la dérouler. Donc, ça, c'est toi. Voilà, comme ça, je l'affiche en grand. On est en petite vignette, mais c'est pas grave. Je vous laisse commencer. Je ne sais pas si c'est toi, Eric, ou toi, Noémie, qui commencez. C'est Noémie qui va commencer. Avant de commencer, vous verrez dans le PowerPoint qui va défiler un QR code. Nous vous invitons vous pouvez le passer votre portable sur ce QR code. Ce QR code va vous envoyer directement sur notre site si, notamment, vous avez besoin de prendre rendez-vous avec nous. Ça va vous donner accès à notre calendrier. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Nos conseils sont 100% gratuits. Donc, il vous suffit de le faire avec le QR code qui défile sur le PowerPoint que vous voyez en bas à droite de l'écran. Super. Okay. Donc, je vais commencer par vous dire qui nous sommes. Donc, nous, comme le disait Eric, au départ, on est un courtier indépendant en assurance santé qui est installé du coup aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Donc, c'est le seul courtier français spécialisé en assurance santé qui est présent physiquement aux États-Unis puisque nos bureaux sont à New York. Ça facilite du coup les échanges sur place puisqu'il n'y a pas le problème du décalage horaire. Et toute l'équipe, du coup, comme le disait Eric, est composée d'expatriés français, donc ça facilite la communication puisque du coup, on parle français, on parle la même langue que vous, et on rencontre les mêmes problématiques en matière de santé. Et au quotidien, du coup, on met notre expertise en fait à votre service pour trouver la solution d'assurance santé qui soit la mieux adaptée à votre situation. Donc, on fait avec vous un bilan de vos besoins en matière de santé et on tient compte de votre budget, du coup, pour trouver le contrat qui soit le plus adapté. Le service est complètement gratuit, donc du coup, ça ne vous coûte pas plus cher en fait de passer par nous. Au final, vous allez payer le même prix qu'en passant directement par l'assureur. On ne prend pas de commission avec les clients, c'est l'assureur qui nous rémunère. Donc, c'est totalement gratuit pour vous. Et on vous accompagne après la mise en place du contrat aussi, puisqu'on reste votre interlocuteur privilégié. Si votre situation évolue, donc par exemple si vous avez une naissance, si vous perdez votre emploi, si vous avez un nouvel emploi, si vous avez des difficultés à joindre l'assureur, si vos besoins évoluent, si vous avez besoin de plus de garanties, moins de garanties, modifier la franchise, etc., on reste votre interlocuteur privilégié. Vous pouvez nous joindre facilement tout au long de la durée de vie de votre contrat. Et on travaille avec différents assureurs partenaires. Donc, ce sont des grandes compagnies d'assurance expertes de l'assurance santé internationale qui sont reconnues depuis des années sur le marché pour leur fiabilité.
On les sélectionne avec soin et on a plusieurs critères de sélection. On fait très attention à 4 points. Le premier, c'est le niveau de garantie. Donc, on choisit des contrats qui soient adaptés au pays de destination. Le deuxième, c'est le tarif. Donc, on fait attention à ce que le tarif soit aussi compétitif. Le troisième, c'est les offres. Donc, on fait attention à ce que les offres soient modulables pour que vous puissiez avoir un contrat sur mesure adapté à vos besoins. Et le quatrième, c'est le service client qui doit être réactif et multilingue, puisque c'est important de pouvoir s'exprimer dans sa langue d'origine sur les problématiques de santé. Et avec ces assureurs, du coup, on propose 2 types de solutions, donc les contrats long terme, des contrats long terme et des contrats court terme. Donc les contrats long terme, c'est plutôt destiné à des personnes qui vont s'expatrier plus de 12 mois. C'est des contrats qui sont complets et qui sont renouvelables tacitement tous les ans. Et les contrats court terme, ça va concerner plutôt les personnes qui sont sur une expatriation de courte durée, donc inférieure à 12 mois. Donc ça peut être des étudiants, des stagiaires, des vacances, des missions professionnelles de courte durée. Ça peut être aussi des expats qui prévoient de s'installer à long terme, mais qui viennent d'arriver, ou alors qui viennent de lancer leur business et qui n'ont pas forcément les moyens de partir sur un contrat à long terme. Ça peut être aussi des gens qui sont en situation temporaire, qui sont entre 2 emplois, qui recherchent un nouvel emploi et qui veulent rester couverts pour leur santé. Voilà, ça concerne des courtes durées, donc inférieures à 12 mois. Et ces 2 types de contrats, du coup, ils sont disponibles au premier euro ou au premier dollar, ou alors en complément CFE. Je ne vais pas rentrer dans le détail du complément CFE, mais du coup, s'il y a des questions à ce niveau-là, vous pouvez les poser maintenant. Sinon... Noémie, sur la CFE, juste pour faire une parenthèse, CFE, pour ceux qui sont un peu moins familiers, c'est la Caisse des Français de l'étranger, qui est en fait le système de sécurité sociale qui a été mis en place pour les Français qui ne sont plus résidents en France. Voilà. On y reviendra peut-être tout à l'heure s'il y a des questions spécifiques sur la CFE. Tout à fait. Alors les internautes qui ont pris en cours de route, il y a un petit onglet en bas, questions, poser une nouvelle question. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra. On va continuer de dérouler la presse de toute façon, mais évidemment, c'est le moment de poser vos questions et on va y répondre juste après ou au cours de la presse. Alors, le fonctionnement de l'assurance santé aux USA, je crois que c'est toi, Clémence, qui… Oui. Allez, vas-y. Alors, on va rentrer dans le sujet du coup plus précis de l'assurance du système de santé du coup aux États-Unis. Donc, pour faire un peu un overview, on va dire, sur comment ça se passe aux États-Unis. Donc, c'est un système qui est vraiment différent de ce qu'on peut connaître nous en tant que Français plus précisément. Puisqu'il n'y a pas de système universel de santé, donc il n'y a pas de système de sécurité sociale comme on le connaît en France. La régulation des coûts est quasiment inexistante. Il n'y a pas de barème pareil comme on peut connaître en France avec la Sécu et des tarifs conventionnés, non conventionnés. C'est beaucoup plus complètement libéral. Et c'est un système qui est assez difficile à appréhender parce qu'il y a différents niveaux de réseau de soins. Donc notamment quand vous êtes sur des assurances locales américaines, vous allez voir un espèce de charabia. Vous n'allez pas toujours comprendre. En fait, c'est ça. C'est les niveaux de réseau de soins et vous n'êtes pas forcément pris en charge de la même façon dans le même réseau de soins. Enfin, c'est assez complexe quand on arrive aux États-Unis et qu'on ne connaît pas du tout le système. En plus, c'est un système, comme tout le monde le sait, qui est très cher. C'est un des systèmes de santé le plus cher au monde. C'est du coup le budget alloué à une assurance ou à la santé tout court aux États-Unis, c'est un des plus gros postes de dépenses des ménages. Et c'est aussi du coup une des premières causes de faillite personnelle des Américains qui quand ils sont pas assurés, pour payer des soins, ils s'endettent ou ils se retrouvent vraiment en difficulté financière. Et puisque les honoraires en plus médicaux varient fortement, c'est assez aléatoire. Comme je disais, comme il n'y a pas de régulation des coûts, c'est assez compliqué de savoir vraiment quels vont être les honoraires d'un médecin a priori.
Et les facturations sont assez obscures. On peut se dire parfois que c'est en fonction de l'assurance qu'on a et qu'on aura telle facturation. Enfin, voilà, tout ça fait que c'est un système où il vaut mieux être quand même bien assuré, bien comprendre son assurance, bien savoir comment ça fonctionne pour être assez serein quand il nous arrive un pépin et qu'il faut justement consulter et aller voir des spécialistes aux États-Unis. Donc, du coup, le système, donc aux États-Unis, comment être assuré en tant qu'expatrié? Donc, vous avez deux grandes façons d'être assuré, on va dire, soit par votre employeur. Donc, si vous êtes dans une entreprise qui fait plus de 50 salariés, il y a une obligation aux États-Unis de proposer une assurance pour les collaborateurs. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez avoir un contrat purement américain, local, ou un contrat pour expat. Tout dépend du profil de la structure où vous êtes embauché. Sur les boîtes de moins de 50 salariés, vous pouvez très bien, enfin là, ça va être de façon volontaire de la part de votre employeur, s'il veut vous proposer une assurance ou pas. Mais en tout cas, sur une boîte de plus de 50 salariés, c'est obligatoire. Donc là, globalement, vous êtes normalement a priori tranquille. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'assurance, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes dans une autre situation, il faudra du coup vous assurer de façon individuelle. Et donc là, dans ces cas-là, il existe deux grands types d'assurances qu'on propose pour les expatriés. Il y a la famille des assurances qu'on appelle Obamacare et les assurances purement privées pour expatriés. Et on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces deux grandes familles. Juste pour rappel, parce que parfois c'est un petit peu compliqué dans l'esprit des gens, ce qu'on appelle expatrié, c'est vraiment au sens très large. Hein. Ça n'a aucune valeur ni juridique ni quoi que ce soit. Nous, en expatrié, c'est quelqu'un qui a une nationalité autre qu'américaine. Donc, à partir du moment où, même si vous êtes aux États-Unis depuis 50 ans, si vous avez votre passeport français ou un passeport belge ou peu importe, vous pouvez souscrire à ce type d'assurance. Il n'y a aucun problème, même si vous avez une double nationalité. Et vos bénéficiaires, ce qu'on appelle le conjoint, les enfants, eux, s'ils sont américains, il n'y a aucun problème. C'est le souscripteur vraiment qui doit avoir une nationalité autre. Donc vraiment expatrié, c'est pas un sens juridique, etc. C'est vraiment le sens, on va dire, commun de la personne qui vit dans un pays autre que son pays d'origine initiale, en fait. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans vraiment le système d'assurance que vous pouvez avoir en tant qu'expatrié, comme je disais, il y a deux grandes familles. Donc, on va avoir les contrats Obamacare d'une part et les contrats expatriés qui sont des contrats vraiment privés à 100%. Les contrats Obamacare, vous avez dû certainement entendre parler de ça puisque c'est des contrats qui ont notamment été créés à la suite de l'adoption de l'Affordable Care Act en 2010 sous Obama, d'où le nom. Et c'est des contrats qui sont construits sur un modèle américain. Donc, c'est des contrats qui ont un fonctionnement assez particulier, en tout cas quand on est français et habitué au système français. Donc, ils ont des structures qu'il faut un petit peu appréhender pour pas trop être perdu. C'est des contrats que vous pouvez retrouver sur le marché américain local, mais nous, on propose des contrats Obamacare et ce sont les seuls sur le marché qui sont à couverture internationale. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage pour les expatriés, puisque l'avantage de la couverture internationale, c'est qu'elle vous couvre partout dans le monde. Donc si vous voyagez, vous êtes couvert de la même façon. Et aussi, si vous faites des allers-retours en France, ou dans votre pays d'origine si vous êtes autre que français. Mais en tout cas, voilà, on a tendance à quand même revenir assez souvent dans son pays, voir sa famille, etc. Et potentiellement profiter d'un passage pour aller voir les médecins dont on a l'habitude de voir. Et du coup, vous êtes couvert de la même façon. Donc ça, c'est très confortable, contrairement à une assurance locale qui vous couvrira qu'aux États-Unis. Et si vous allez en France, là, si vous n'avez plus le système de sécu, ni quoi ni qu'est-ce, vous payez de votre poche. La grosse particularité aussi de nos contrats Obamacare, c'est que sur le marché américain,
Si vous n'êtes pas familier, en tout cas, les contrats Obamacare, vous pouvez les retrouver notamment sur le marketplace et le marketplace américain, donc qui dépend de chaque État, etc. Et il y a une période à chaque fois spécifique d'enrollment. Donc, il est ouvert pour une période donnée et quand vous n'êtes pas dans la fenêtre de tir, vous ne pouvez pas souscrire. Il faut attendre de nouveau qu'il y ait une ouverture du marketplace pour souscrire. Nous, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de conditions de période. Vous pouvez souscrire tout au long de l'année comme un contrat classique. Donc ça aussi, c'est un gros avantage parce que vous ne savez pas toujours quand est-ce que... Enfin, vous ne choisissez pas votre date de départ et si vous étiez contraint à souscrire à une période donnée, là, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros avantage. Et comme je le disais précédemment, c'est des contrats qui sont construits sous un modèle américain. Donc, sans rentrer trop dans le détail parce que ça peut être un petit peu complexe, etc. Mais il faut savoir que c'est des contrats qui ont systématiquement 3 niveaux de franchise. Et c'est des franchises qui sont... on peut choisir le niveau de franchise, mais on ne peut jamais les supprimer. Donc ça, c'est vraiment très spécifique et vous retrouvez généralement ces franchises-là sur les contrats américains en local, en fait. Donc, c'est toujours un peu, on va dire, des petits calculs à faire pour savoir ce qui va nous rester à charge ou pas, comment on est couvert, etc. Donc, ça aussi, c'est assez particulier et c'est là aussi où nous, on a notre... on peut vous aider déjà à voir ce qui est le mieux pour vous, quelle franchise appliquer ou non, quel niveau de franchise ou non prendre par rapport à vos besoins et aussi par rapport à votre budget parce qu'évidemment, plus la franchise sera importante, plus on pourra jouer sur la prime, etc. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, sauf s'il y a des questions. Et après, de toute façon, vous pouvez nous contacter en direct si vous voulez un petit peu plus d'informations là-dessus. Nos contrats Obamacare qui sont vraiment spécifiques au profil expatrié fonctionne aussi, donc il y a le tiers payant. Le tiers payant aux États-Unis, c'est pas tout à fait comme en France, mais c'est en fait une avance de frais. Enfin, l'assureur se met en contact direct avec le médecin, la pharmacie, etc. pour que vous n'ayez pas d'avance de frais. Au niveau de l'hospitalisation, là, c'est assez classique. Vous avez une prise en charge directe quand vous avez une hospitalisation. Mais c'est assez confortable quand même sur les consultations. Et on fonctionne également en complément de la CFE. Donc, comme le disaient Eric et Noémie, la CFE, c'est la sécurité sociale pour les Français de l'étranger. Donc, en fonction de la situation de chacun, parfois, les personnes préfèrent conserver la Sécu, donc basculent à la CFE. Et ces contrats fonctionnent en complément. Donc, c'est assez intéressant parce que le fait que ce soit en complément, ça permet toujours de diminuer aussi un petit peu le tarif. Et évidemment, les interlocuteurs sont francophones. Déjà, il y a nous, on est français. Et après, tous les back-office sont français. Donc ça, sur les contrats Obamacare, c'est vraiment... assez intéressant le produit qu'on a parce qu'il est vraiment tourné pour les expatriés en étant dans la législation Obamacare. Sur les formalités médicales des contrats Obamacare, le gros avantage aussi de ces contrats-là, c'est qu'il n'y a pas de questionnaire médical, contrairement aux assurances privées, et vous avez juste une vérification des traitements en cours. La maternité est incluse également, donc ça, on ne va pas s'étaler sur le sujet, mais c'est quand même un sujet assez important pour les projets de famille, etc., parce que la maternité, c'est vraiment très coûteux aux États-Unis, c'est compliqué parfois quand on est sans assurance, etc., de pouvoir en tout cas se payer une maternité de ce propre denier. Donc, il faut être très vigilant quand il y a un projet enfant aux États-Unis, de bien regarder si votre assurance peut vous prendre en charge, etc. Avec les contrats Obamacare, il n'y a aucun souci. Et ces contrats-là, on va regarder après sur les contrats expatriés, sont en général globalement un tout petit peu plus chers que les contrats, on va dire, plus privés. Mais après, c'est vraiment au cas par cas, il faut regarder en fonction de votre profil familial, etc. Donc ça, c'est vraiment sur le côté contrat, ce qu'on appelle Obamacare, mais sur notre offre vraiment expatriée. Sur les contrats privés, ça va être beaucoup plus basique, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est des contrats qui sont vraiment conçus pour répondre aux besoins des expats et qui sont conçus
dans un langage, on va dire, qui est similaire à votre mutuelle ou votre contrat, votre complémentaire que vous auriez pu avoir en France. Donc, dans les tableaux de garantie, la formulation des garanties, c'est vraiment très familier avec ce que vous avez pu connaître. Donc, ça facilite beaucoup la compréhension de vos garanties. Comme ce sont des contrats destinés aux expatriés, c'est des couvertures internationales. Donc, comme je le disais, ça vous couvre partout dans le monde, en France, etc. Pour le coup, vous n'avez pas de souci de franchise. C'est des prises en charge directes, que ce soit premier euro, premier dollar, en fonction de la devise que vous choisissez. Donc là, c'est hyper confortable. Vous avez la garantie. Vous savez vraiment comment vous êtes couvert. Vous avez toutefois la possibilité d'ajouter des franchises, mais là, ce sera vraiment des leviers pour jouer sur la prime, pour faire baisser la prime, pour coller à votre budget, etc., en fonction de vos besoins en matière de santé. Mais en tout cas, c'est pas d'office, en fait, dessus. Donc, ça, c'est vraiment le gros avantage au niveau des garanties. C'est beaucoup plus confortable. Le tiers payant, c'est pareil. Vous avez le tiers payant, donc pas d'avance de frais, comme je le disais, sur la médecine courante et la pharmacie. Ça fonctionne également en complément de la sécurité sociale et de la Caisse des Français de l'étranger. Et sur ces contrats-là, on a des solutions de court terme. Donc, c'est Noémie qui parlait de nos deux grosses solutions, c'est-à-dire long terme et court terme. Si vous avez un besoin temporaire, on peut du coup trouver une solution sur ces contrats privés, notamment admettons que vous êtes couvert dans votre entreprise, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'assurance de ce type, mais vous allez en France pendant 1 mois et vous n'avez pas d'assurance pour la France, dans ces cas-là, on peut vous proposer quelque chose. Et évidemment, les interlocuteurs sont français, ça facilite quand même la communication. Si vous avez des problèmes de remboursement, etc., communiquer dans sa langue maternelle, c'est toujours plus simple. Sur les contrats expat, contrairement aux contrats Obamacare, donc là, il y a un questionnaire médical. Donc, en fonction, effectivement, de votre profil et de vos antécédents médicaux, vous pouvez avoir des surprimes qui sont appliquées ou des exclusions de garantie ou ne pas être pris du tout. Ça arrive, malheureusement. Donc, effectivement, c'est du cas par cas. Quand on parlait de la maternité, sur ces contrats-là, elle est optionnelle. Donc, ça peut faire forcément augmenter le tarif. Et là, il y a de la carence. Donc, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que la maternité, c'est vraiment un sujet. Si vous avez ce projet-là, encore une fois, on est là pour vous accompagner parce qu'il ne faut pas se laisser surprendre au dernier moment. Ça peut être compliqué de s'assurer après. En termes de tarifs, les contrats expatriés sont un petit peu moins chers que les contrats Obamacare, dans le sens où on peut jouer sur certains leviers pour faire baisser le tarif. Il y a des options qu'on peut supprimer, etc. Du coup, mais après, c'est encore une fois à regarder au cas par cas. Et sur les formalités administratives, sur le contrat Obamacare, un visa sera nécessaire pour vous affilier à ce type de contrat. Sur les contrats expatriés, il n'y a pas de formalité à ce niveau-là. L'âge de souscription sur les contrats Obamacare, ça va être 65 ans. Et sur les contrats expat privés, il n'y a pas de limite d'âge. On a des solutions pour les personnes seniors qui chercheraient une solution d'assurance. Donc, j'espère que j'ai été assez claire parce que ça peut être un peu technique et un peu compliqué. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que je sais de quoi je parle, mais peut-être qu'on ne me comprend pas forcément. C'est très clair, Clémence. Mais de toute façon, effectivement, les internautes, n'hésitez pas. Il y a le petit onglet « Poser une nouvelle question ». Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, bien entendu. Vous voulez peut-être poursuivre la présentation ? Oui, alors je vais juste rentrer un petit peu dans la particularité Obamacare parce que pourquoi aussi il y a des contrats Obamacare et des contrats privés. Les contrats Obamacare... Justement, pourquoi on s'orienterait plus sur un contrat Obamacare qu'un contrat privé? En fait, il y a une réglementation qui est assez spécifique dans certains États. Donc, en fait, à l'époque, la loi qu'avait mise en place par Obama en 2010 obligeait les résidents américains à se couvrir pour leurs soins de santé. C'était dans le but de réduire la précarité médicale. Et du coup, il y avait une obligation à avoir ce type d'assurance avec des minima de garantie, etc. Depuis 2019, le système a été réformé sous Trump
Et donc, le défaut d'assurance n'est plus sanctionné par une pénalité financière. Donc, on peut de nouveau choisir le contrat que l'on souhaite, sauf dans 6 États actuellement, parce qu'en fait, cette loi, elle subsiste, mais en fait, ce n'est plus au niveau fédéral, mais c'est l'État qui reste compétent pour appliquer ou non cette loi. Donc, en fait, il y a 6 États qui ont choisi de conserver en fait l'application de la loi et obligent en fait les résidents de ces États-là à souscrire à un contrat type Obamacare. Donc, c'est la Californie, District de Columbia, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island et Vermont. Donc, quand on est expatrié dans ces États-là, il est vraiment préférable de s'orienter vers un contrat Obamacare pour éviter d'avoir une pénalité. Donc, c'est du déclaratif au niveau de votre impôt sur le revenu. Donc, si vous avez, comme c'est du déclaratif, bon, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, mais si vous avez un contrôle, vous vous faites retoquer. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette solution-là qui est tournée vers les expats, parce qu'il y a des expats qui sont dans ces États-là et qui veulent quand même avoir une solution qui soit internationale avec une facilité au niveau de la communication, français, en complément CFE, etc. Donc, en fait, on a un produit qui suit la réglementation et qui, en même temps, a tous les avantages d'un produit pour expat. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a ces 2 grandes familles, les contrats totalement privés où là, quand vous êtes dans un État comme New York, il n'y a aucun problème, et les contrats Obamacare pour répondre à l'obligation dans ces États-là. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. Voilà. C'était très clair, Clémence. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions avec la petite cartouche poser une nouvelle question en bas à droite. Je vous repasse la parole. Les coûts de l'assurance santé aux USA. Oui, alors je vais revenir, je vais prendre des exemples de coûts parce que parfois c'est pas toujours. En fait, on est dans un système. Alors même s'il a tendance à être réformé et s'améliorer entre ce qu'on peut trouver aujourd'hui et il y a un peu plus de 10 ans, lorsque la loi Obamacare est entrée en vigueur, il y a une certaine opacité en fait aux États-Unis, et je pense que si certains d'entre vous sont déjà aux États-Unis et ont expérimenté une simple consultation chez un médecin ou à l'inverse ont pu séjourner dans un hôpital, entre guillemets, on sait jamais à l'avance à quelle sauce on va être cuisiné, si je puis dire. Il y a des nouvelles lois aujourd'hui qui sont en place. Je prends l'État de New York qui a mis en place récemment une loi qui s'appelle le Non-Surprise Bill, donc en fait qui limite, en fait, qui, si vous voulez, empêche ce qu'on appelle les providers. Donc c'est des providers, c'est les médecins, les hôpitaux ou autres, de faire de la double facturation ou de l'abus dans leurs tarifs. Il vous est peut-être arrivé. Je vais aussi m'exprimer pour ceux qui n'ont pas du tout de connaissances. Mais si vous recevez une facture, en fait, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc, je prends l'exemple, vous allez voir un médecin. En fait, soit vous avez, comme l'a expliqué Clémence dans la présentation, une assurance pour laquelle vous bénéficiez d'un tiers payant. C'est un peu comme, on va dire, votre carte vitale en France, sauf qu'ici, l'incidence financière est beaucoup plus conséquente. Mais admettons, vous allez voir un médecin généraliste qui va vous facturer $200 la consultation. Si vous avez du tiers payant sur une assurance internationale, la plupart du temps, si vous êtes sur une assurance 100%, vous n'allez rien payer. Si vous êtes sur une assurance Obamacare ou locale, ou même les assurances que nous on commercialise mais qui est Obamacare, vous allez avoir ce qu'on appelle, et ce que décrivait Clémence, un copayment. Donc c'est une sorte de participation, donc ça peut être de 20, 30, 40, $50. Donc ça, c'est ce que vous allez payer au médecin. Si vous n'avez rien payé, en fait, généralement, vous allez recevoir une facture ensuite du médecin, de l'hôpital ou autre. Et dans cette facture, vous allez avoir plusieurs colonnes. Vous allez avoir la colonne du montant facturé par le médecin. Donc, je prends l'exemple $200. Vous allez avoir une colonne, et c'est là où, effectivement, c'est un petit peu dépendant du type de médecin que vous avez, du réseau. On va y revenir. Clémence abordait le principe rapidement tout à l'heure, mais il y a une notion qui est très importante
aux États-Unis, c'est le réseau. En fait, à chaque fois que vous allez voir un médecin, la première chose qu'il va vous demander, c'est quelle est votre assurance. Et bien, il va vous dire, bah oui, je travaille avec cette assurance ou pas, parce que les compagnies d'assurance vont négocier avec les providers, donc les médecins, les hôpitaux, un certain nombre de tarifs. Et donc, du coup, dans votre facture, vous allez avoir une colonne qui s'appelle Adjustment, ou réduction, ou négociation, il s'appelle de différentes façons. Et donc, du coup, ça va être la partie de négociation qui a été faite entre le médecin et l'assurance, qui peut être United Healthcare, Aetna, Oxford, Emblem Health, j'en cite quelques-uns. Et donc, du coup, d'une facture de $200, votre tarif final va peut-être être de $100, admettons. C'est-à-dire, ça, c'est le montant que le médecin lui-même ou le praticien va réceptionner. Et vous, ensuite, c'est là où va intervenir votre assurance. Donc, vous allez avoir une troisième colonne qui va dire, bah, nous, assurance, on vous couvre 100%, donc les $100 qui ont été négociés, on les paye, et ensuite, dans la dernière colonne, ça va être votre reste à charge. Dans ce cas-là, votre reste à charge sera 0. Mais si, par exemple, vous êtes chez un praticien qui n'est pas dans le réseau de l'assurance, c'est là où vous pouvez avoir des niveaux de remboursement différents. Donc, il faut bien faire attention à cette notion de réseau, et quand vous recevez une facture, pouvoir la déchiffrer. J'interviens là je reviens un petit peu en arrière sur les exemples de coûts, là, non pas des coûts d'une consultation ou autre, on le verra tout à l'heure, mais des coûts moyens par individu ou par famille d'un plan d'assurance santé. Encore une fois, on a pris des moyennes, mais ça vous aide à budgéter un petit peu le coût, parce que c'est une part importante de votre budget. Pour un célibataire, on a pris l'exemple sur un célibataire de 30 ans, parce qu'effectivement, si vous êtes un célibataire de 60 ans, ça sera plus cher. Mais pour un célibataire de 30 ans, il faut que vous budgétiez aux alentours de 5 à $600 par mois. C'est véritablement le coût d'une assurance santé. Vous pouvez être sur des plans où les coûts seront un peu moins élevés, comme disait Clément, sur un plan d'expatrié, pourquoi pas. En général, un plan Obamacare, ça peut être 20 à 30% plus cher. Mais on n'est pas en train de vous expliquer que c'est mieux d'aller choisir un plan d'expatrié qu'un plan Obamacare, parce que selon vos besoins, parfois, vous n'aurez pas le choix d'aller sur un plan Obamacare, ou même, je vais prendre sans avoir de problème particulier, si demain vous souhaitez couvrir la maternité, probablement qu'un plan Obamacare sera plus adapté, parce que vous n'aurez pas de délai d'attente pour couvrir la maternité, vous n'aurez pas de maximum de remboursement, il y aura un certain nombre d'avantages. Donc, au final, ce sera peut-être un peu plus cher qu'un plan d'expatrié, mais si vous calculez qu'un plan d'expatrié, la maternité est optionnelle, bah, c'est un coût supplémentaire. Donc, au final, ce n'est pas forcément plus avantageux d'aller sur un plan expatrié. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qu'il va falloir regarder. Et pour une famille, pour revenir sur la partie coût, ben là, il faut vraiment que vous budgétiez aux alentours de $2 500 par mois pour assurer une famille. Là, c'est une famille de 4 avec 2 enfants dont les parents auraient 45 ans. Il faut savoir que sur les coûts, malheureusement, la tendance n'est pas très bonne en termes d'évolution des coûts, puisqu'ils augmentent chaque année, on le verra tout à l'heure. Et surtout, ce qu'il faut voir, alors si on arrive de France, on est moins habitué à impacter son coût de la santé, mais en fait, en soi, comme les revenus ici sont quand même en général plus élevés, nous, ce qu'on conseille, et c'est à peu près une moyenne, c'est qu'il ne faut pas que votre budget que vous consacrez à la santé dépasse 10% de vos revenus. C'est à peu près le standard. Et c'est ce que ça coûte en fait en France. Et même voire un peu plus que quand vous prenez vos cotisations sociales ou autres, c'est même plus que 10%. Donc on reste, si on fait le parallèle entre le coût que peut représenter une assurance santé et les revenus moyens aux États-Unis, on reste dans les mêmes proportions de coûts qu'en France, en fait, et parfois moins dans certains cas. Mais ce qui est impactant, c'est effectivement le fait que le coût de la médecine, par contre, aux États-Unis est plus élevé. Là, je reviens sur l'évolution dont on parlait de l'assurance santé. Et si vous preniez l'exemple, il y a 20 ans, on payait son assurance 4 fois moins cher qu'aujourd'hui. Donc, la tendance n'est pas
n'est pas à la baisse. Bien au contraire, on a eu un contexte de Covid et d'inflation médicale. Quand on parle d'inflation médicale, je vous prends un exemple. On parle d'inflation en temps général aujourd'hui parce que tout augmente, mais elle se répercute également dans les coûts de la médecine. Votre hôpital, il a un loyer, il a de l'électricité à payer, il a un certain nombre de choses. Il a votre médecin lui-même, il a peut-être des employés, il y a une pression sur les salaires, il a peut-être aussi des coûts d'avocat parce qu'aux États-Unis, les médecins se protègent en cas de poursuite judiciaire. Donc tout ça, ça a un impact direct dans le coût final de la facture lorsque vous allez consulter un professionnel de la santé. Alors, sur les alternatives de plans qui peuvent permettre justement de diminuer l'impact du coût, ça va bien entendu être lié directement au niveau de couverture que vous privilégiez. Comme disait Clémence, le coût, c'est souvent la première chose que les assurés vont regarder. Et ensuite, après, ils vont ajuster un petit peu leur type d'assurance en fonction de leurs besoins. Parfois, il y a des choses qui sont conciliables entre besoins et coûts, et puis parfois, ce n'est pas forcément le cas, parce que si vous avez, par exemple, des pathologies existantes, le choix du type d'assurance auquel vous allez avoir accès va être limité. Donc, ça aura nécessairement un impact sur votre coût d'assurance également. Donc, il faut parfois concilier les deux, mais sachez qu'effectivement, si vous vous couvrez ce qu'on appelle sur des assurances catastrophiques, donc en gros que hospitalisation, bien entendu, votre coût d'assurance va être beaucoup moins élevé que si vous avez pris le plan en illimité. Les tarifs peuvent varier parfois du simple au triple. C'est ce qu'on met sur le tableau sous vos yeux. Toujours sur la partie des coûts, là, on a pris l'exemple justement de quelqu'un, d'un célibataire qui est sur un plan Affordable Care Act, qui a 40 ans et qui est en Floride. Donc là, vous voyez, on a pris un célibataire, ça vaut à peu près $600. Vous retrouvez les montants dont on parlait. Un couple, on est à 1 200, quasiment le double. Après, une famille de 3 à 1 500 et on monte à quasiment $2 000 pour une famille de 4. Et ça, c'est en Floride parce que les prix peuvent varier sur du produit Obamacare local. Ils peuvent varier selon que vous soyez en Floride, à New York ou dans d'autres États. Nous, on a des produits Obamacare, on a un prix standard. Donc, ça ne change pas que vous soyez au fin fond du Wyoming, de l'Alabama ou en Californie. Et à l'inverse, de la même façon, les plans internationaux, eux, n'auront pas non plus de différence de tarif que vous soyez où que vous soyez aux États-Unis. Sur le slide suivant, là, on revient sur le coût spécifique. On a pris quelques exemples. Tout à l'heure, je parlais d'une consultation d'un généraliste aux alentours de $200, mais vous pouvez avoir des coûts de spécialistes parfois plus élevés, puisque on a des consultations de spécialistes en Californie qui peuvent osciller entre $300 et $500 la consultation. On a pris des exemples de coût également d'un accouchement, par exemple à New York, et là on vous parle de $28 000. Donc ça, c'est le coût d'un accouchement en fait sans complications, c'est-à-dire c'est un accouchement naturel, il n'y a pas de césarienne, il n'y a pas d'intervention chirurgicale. Donc on arrive facilement à des montants de $28 000, et ça, c'est sans prendre en compte les frais, on va dire, pré-maternité, c'est-à-dire tout le suivi de la grossesse, où vous allez avoir des échographies, les visites chez votre gynécologue, par exemple. Donc c'est déjà un poste très important, parce que dès que là, pour le coup, vous envisagez une maternité avec une césarienne, par exemple, là, les coûts peuvent tripler. Moi, j'ai vu des clients avec opération césarienne, péridurale ou autre qui montent à New York ou même en Californie, qui sont des États relativement chers, qui peuvent monter jusqu'à $70 000. Donc, c'est pour ça qu'il est important dans ce cas-là, quand vous avez une maternité, vous savez qu'il va y avoir de la dépense médicale, d'avoir vraiment un contrat où vous êtes bien bordé et il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Une appendicite en Floride, $49 000, en sachant qu'en France, ça coûte moins de 5 000 € une appendicite. Donc, il faut vraiment faire attention.
Et je reviens sur la définition du départ d'avoir affaire à des professionnels, c'est qu'il faut que vous soyez certain de ce que vous achetez, du produit. Lisez bien les petites lignes. Nous, on est assez transparent parce que le plus important, c'est que nos clients, quand ils sont assurés chez nous, s'ils ont à faire face à des dépenses médicales imprévues, c'est là où on se rend compte que son assurance est bonne ou pas. Il faut être certain qu'ils aient la tranquillité d'esprit parce qu'en plus, quand on a un événement médical qui arrive, si en plus on a un souci en plus de sa santé financière, c'est là où ça devient très compliqué. Voilà pour des histoires de coûts. Je crois qu'on a encore un autre slide. Bon, je passe rapidement parce que en fait, c'est les dépenses moyennes aux États-Unis, l'évolution en fait prévisible des dépenses de santé. Là, vous voyez, en 2027, on explose les dépenses de santé. Donc, au final, c'est très compliqué de réformer le marché aux États-Unis parce qu'on n'est pas sur un marché régulé comme la France, où en France, bon, déjà, les coûts sont moins chers, comme on le disait, mais surtout, vous avez des tarifs qui sont conventionnés. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, et tant qu'il n'y a pas de tarifs conventionnés, c'est compliqué de maîtriser les évolutions de la santé, parce qu'à la rigueur, si on s'inspire du système français, on pourrait dire très bien, la visite chez un généraliste, c'est conventionné à tel niveau, et au-delà, libre à chacun de dire, voilà, si la convention dit qu'un spécialiste doit être payé $200 et que votre spécialiste vous facture $500, bon, vous savez que vous allez avoir $300 à votre charge. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un niveau de garantie en conformité un petit peu au marché américain. Alors, là, on revient. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça déjà, Hervé, je n'ai pas suivi le. Alors, pour l'instant, non, je n'en vois pas dans le fil. N'hésitez pas, les internautes, si vous avez des questions. Sinon, je te laisse continuer, Eric, pour l'instant. D'accord. Là, on en parlait tout à l'heure. En fait, on a différents niveaux différentes solutions, si vous voulez, pour optimiser vos cotisations. On a eu pas mal je prends des exemples, en fait, on a eu pas mal d'assurés pendant la période Covid qui n'étaient pas systématiquement les personnes qui faisaient appel à nos services. Parce que nous, on a deux cas de figure. On a des clients qui sont en France aujourd'hui, s'il y en a peut-être parmi l'audience de ce jour, et qui ont un projet de venir s'installer aux États-Unis. Et puis, on a ceux qui sont déjà installés. Ceux qui sont déjà installés, en général, connaissent un peu plus le système. Et parmi ceux qui sont déjà installés, on a ceux qui, comme disait Clémence, c'est quasiment 50% des Américains d'ailleurs, ont déjà un système de couverture qui est proposé par leur employeur. Et puis, il y a des cas de figure que nous, on a vu pendant le Covid, où un certain nombre de personnes qui étaient déjà couvertes par leur employeur, en fait, se sont vues soit changer de profession, soit perdre leur emploi, soit décider de profiter de l'occasion pour être indépendants. Donc, ils ont été amenés à faire appel à nos services parce qu'ils n'avaient plus en fait d'assurance proposée par leur employeur. Ou en tout cas, quand ils l'avaient, c'est le système Cobra, c'est-à-dire en gros, vous pouvez garder l'assurance qui est proposée par votre employeur pendant 18 mois. Donc, c'est l'avantage, c'est que vous avez votre contrat collectif, mais c'est vous qui payez l'intégralité de votre prime. Donc, ce qui est parfois onéreux. Et donc là, on a eu beaucoup de personnes qui ont pu s'adresser à nous parce qu'ils étaient dans des périodes où ils se disent, bon, tiens, j'ai mon assurance Cobra qui se termine dans 2 mois, il faut que j'ai une solution d'assurance, j'ai pas forcément retrouvé de nouvel emploi, vu les coûts, il faut quand même que je m'assure. Donc là, on a des solutions parfois temporaires. C'est une des façons d'optimiser sa cotisation parce que effectivement, peut-être qu'on a pendant cette période, on n'a pas forcément les mêmes besoins qu'en temps normal. Donc là, c'était le cas de figure. On a pu intervenir en cas de perte d'emploi pour certains des assurés. On a souvent, nous, des indépendants qui vont s'adresser à nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes avantages qu'un groupe plan proposé par un groupe plan. Il faut déjà que l'entreprise ait une certaine taille. Donc souvent, ils peuvent faire appel à nous. Et là, on va ajuster en fait en fonction de leurs besoins ou de leur budget les propositions d'assurance qu'on peut être amené à mettre en place. Et puis même chose, autant on peut avoir des assurés qui n'ont absolument aucun
problème particulier. Ils veulent surtout se couvrir pour le gros risque, c'est ce qui coûte le plus cher. Et là, on a tendance à dire, couvrez-vous bien pour l'hospitalisation. Par contre, pour la médecine courante, les visites médicales, les choses dont on n'a pas besoin, par exemple, on a des clients qui veulent être couverts pour le kiné, la chiropractie, etc. Et d'autres qui disent non, je ne vais jamais chez le médecin, j'y vais une fois par an faire mon bilan de santé et c'est tout. Là, ils peuvent peut-être avoir intérêt à positionner les curseurs des garanties sur les soins courants plus haut, ce qui va avoir un impact sur leur cotisation. Donc, l'état de santé joue aussi un petit peu sur évidemment la solution finale qu'on va vous proposer. Et comme on disait tout à l'heure, on va essayer justement de moduler les garanties en fonction de votre budget, puisque parfois on a des assurés qui nous disent moi je ne veux pas consacrer plus de $300 par mois à ma santé. Parfois c'est possible de répondre au budget en fonction de l'âge et parfois ça ne l'est pas. Donc on est aussi là pour dire écoutez, non, le budget, il n'y aura pas de solution pour vous à ce niveau de tarif. Donc c'est aussi l'importance de bien connaître tous les éléments. Donc voilà un peu en quelques mots les principales. Je dirais, on a essayé de vous faire une présentation rapide sur le système, les coûts, ce qu'il faut bien regarder avant de sélectionner son contrat, comparer les offres, faites part, parce que souvent, comme on disait sur des comparateurs, vous comparez que le prix. Mais les comparateurs, ils ne prennent pas en compte votre état de santé, par exemple. Donc, ça, ce sont des éléments où il faut absolument que vous ayez un interlocuteur avec vous pour aborder ces points, parce que sinon, vous allez vous aventurer vers des produits qui peuvent être sur le papier les moins chers, les mieux couverts, mais quand le jour où vous devez solliciter votre assurance, votre assureur vous dit « Ah, ben non, monsieur ou madame, on ne vous couvre pas parce que le contrat que vous avez signé ne couvre pas les conditions médicales préexistantes », ça, vous l'avez. Il n'y a aucun comparateur qui va vous le dire au moment où vous faites votre adhésion dans certains cas. Donc, c'est vraiment des points importants. Parfait, très bien. Merci Eric. Je te remets avec ce format-là. Alors, on n'a pas eu de questions. Je suis un petit peu surpris. Je ne sais pas, il est pas encore trop tard, mais bon. Je pense c'est peut-être l'heure de l'apéritif en France. Peut-être, exactement. S'il n'y a pas eu de questions, c'est sans doute que la présentation était aussi très claire. On la fera évidemment parvenir. Je rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. Est-ce que peut-être, Eric, tu veux ajouter un mot de conclusion? Moi, je me dirais peut-être le point le plus important de vigilance, mettre en garde en fait nos internautes. Quel est vraiment quel est le critère, le point d'attention sur lequel ils doivent vraiment porter attention justement avant de faire leur choix? Le point le plus important, comme on disait tout à l'heure, et peut-être je donnerai aussi la parole à Clémence et Noémie, parce qu'elles aussi, elles interagissent avec les clients et elles font part un petit peu des remontées qu'elles peuvent avoir sur le terrain. Le point le plus important, c'est ce que je disais au tout départ. C'est comme quand vous faites, je vais prendre le parallèle avec votre retraite. Si demain vous avez un certain âge et vous dites tiens, vous pensez à votre retraite, il va falloir prendre en considération à quel âge vous voulez partir, quel est votre niveau de vie ou de confort que vous souhaitez, quelles sont vos dépenses, quel est votre patrimoine, etc. Mais pour la santé, c'est un peu pareil, c'est-à-dire quel âge vous avez, aujourd'hui, quelles sont vos dépenses principales, si vous en avez, quel est votre état de santé, comment vous consommez, est-ce que vous faites plus de préventif, est-ce que vous allez jamais chez le médecin, est-ce que par contre, parce que vous avez, je sais pas, 50 ans et plus, vous allez devoir faire vos visites de routine, une mammographie, une coloscopie, etc., peut-être plus souvent, donc avoir plus de dépenses de santé. Donc ça, c'est le premier point, c'est où vous en êtes. Et en fonction, parce que le budget, c'est une première chose, mais c'est une composante de tout ça. En fonction de ça, nous, on va vous aiguiller. Et ensuite, on va vous dire, voilà l'estimation de coût que vous devez prévoir pour vous couvrir selon les besoins que vous avez. Et en fonction de ça, c'est là où vous allez faire peut-être des concessions, parce qu'on a des clients, comme je disais tout à l'heure, qui se disent moi, je ne veux pas consacrer plus que $500. Mais derrière, ce matin, j'avais un client qui me dit non, mais moi, je ne suis jamais malade, je ne veux pas payer plus de $300. Par contre,
j'ai des problèmes de dents, d'optique, etc. Donc, il faut concevoir aussi cet aspect-là parce que en disant ça, l'assuré, je lui ai dit, bah voilà, si on rajoute optique dentaire, on sera au-dessus peut-être du budget que vous avez prévu d'utiliser. Donc le conseil, c'est ça, c'est bien exposer vos besoins et surtout, comparer. Le tarif, c'est une chose, mais ce qu'il y a dans le contrat. Posez bien les bonnes questions. Est-ce que, en cas de problème médical, si vous avez tel ou tel événement, est-ce que vous allez être couvert? Est-ce que si vous avez des traitements en cours, lorsque vous allez soumettre votre dossier, est-ce que l'assureur ne va pas rejeter votre adhésion? Parce qu'on a beaucoup de dossiers, parce qu'on est aux États-Unis, qui ne passent pas parce qu'il y a des conditions médicales. Et on a des assureurs de plus en plus, parce que les assureurs ne sont pas des philanthropes, malheureusement, et donc qui parfois, vous soumettez leur dossier, ils vous disent on vous accepte, mais on couvre tout sauf ça. Donc, moi, j'ai tendance à dire aux assurés, je dis attendez, vous n'allez pas non plus accepter, vous n'accepteriez pas qu'un assureur de votre automobile vous dise je vous couvre, sauf quand vous êtes derrière le volant. Donc c'est un peu ce qu'il faut regarder. Et c'est pour ça qu'un courtier, à la différence de souvent, nous, on est interrogés, les gens nous disent « Ah, mais est-ce que ça coûte pas plus cher parce qu'il y a un intermédiaire, etc. » Déjà, il n'y a pas, comme disaient Clémence et Noémie, il n'y a pas de différence de tarif. Mais surtout, on a dans notre placard, si je puis dire, on a plusieurs tiroirs. Donc, c'est l'intérêt et on n'a pas, en fonction de la situation du client, on peut orienter chez tel ou tel de nos partenaires. Parfois, on a la solution et parfois, on ne l'a pas. Mais en tout cas, ça va être notre métier de l'étudier. Je ne sais pas si Clémence et Noémie, sur ta question, Hervé, peuvent rajouter des choses. Mais... Clémence, peut-être, par rapport à ton expérience avec les clients. En fait, tout ce que dit Eric sur la partie en amont, tarif, etc., on a notre valeur ajoutée. Il ne faut pas hésiter parce que vraiment, il ne faut pas avoir d'a priori en se disant un courtier, ça va me coûter des honoraires. Pas du tout. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et après, c'est pendant la durée de vie du contrat. En fait, on est tout le temps là pour être votre interlocuteur privilégié. Et mine de rien, c'est un plus dans le sens où quand vous avez un souci, vous n'avez pas besoin forcément de vous dépatouiller tout seul. C'est nous qui nous en chargeons. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et puis, on vous accompagne aussi quand vous êtes un peu perdu pour choisir un professionnel, savoir s'il va prendre l'assurance ou pas, etc. On est là. Vraiment, on est un peu à votre support pour vous aider, surtout quand on est dans un nouveau pays avec un nouveau système. Ça aide de savoir, tiens, ce médecin-là, je ne sais pas, nous, on pourra vous aider, on pourra vous orienter vers quel médecin, et puis répondre à vos questions et vraiment être tout au long de la vie du contrat. Et puis aussi, s'il se passe des choses, vous avez une situation X quand vous souscrivez, mais ça peut évoluer 6 mois après, 1 an après, et s'il faut changer le contrat, le modifier, c'est pareil, on anticipe, on voit avec vous, et pas de stress, en fait, voilà. Super, merci beaucoup Clémence. Noémie, peut-être un mot de la fin? Juste rapidement, moi, ce que j'entends souvent de la part des clients, c'est je ne sais pas si je vais prendre une assurance parce que je ne suis jamais malade. Et en fait, il faut penser aussi aux accidents parce que personne n'est à l'abri d'un accident. En France, peut-être que financièrement, on peut s'en sortir si on n'a pas d'assurance en cas d'hospitalisation, mais aux États-Unis, c'est impossible. Et on a eu plusieurs clients, plusieurs exemples de fractures, par exemple, qui ont coûté très, très cher. Il y en a eu une notamment qui a coûté $100 000 pour une fracture à la jambe. Donc, c'est mieux d'avoir une assurance, au moins le minimum, l'hospitalisation, l'urgence. C'est nécessaire ici parce que c'est un pays où financièrement, on ne peut pas s'en sortir s'il nous arrive quelque chose et qu'on doit régler les factures de sa poche. Merci pour ce très bon conseil, Noémie, effectivement. Hein, on prend conscience. Je remets les contacts. Les internautes, n'hésitez pas à contacter donc, Agora Expat, notre partenaire. Merci à vous qui étiez là. Merci Eric Toby, CEO, fondateur d'Agora Expat. Merci Clémence Jopin, chargée de clientèle des relations assureurs. Merci Noémie Vermandel, chargée de clientèle du marketing. Merci à tous. Comme je le disais, ce webinaire sera bientôt disponible en replay. Donc, si vous voulez le revoir, si vous avez raté le début ou si vous voulez le partager, n'hésitez pas. Il y aura un article très prochainement dans le petitjournal.com. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.